dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Donc cette semaine, notre voyage sera du lundi 27 juillet au samedi 1er août. Alors nous commençons par le lundi 27 juillet. Le titre de notre Rhapsodie est « Le pouvoir sur la mort ». Verset clé, Romains chapitre 6, verset 9 qui dit « Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Nous retenons que Christ, c'est Jésus et l'Église. Jésus est la tête et l'Église est son corps. Si la mort n'a plus de pouvoir sur la tête, ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur le corps non plus. Lorsque Jésus vainquit la mort, vous étiez en lui. Ensemble avec lui, vous avez triomphé de la mort et du tombeau. La mort n'a plus de pouvoir sur vous parce que à travers Christ, vous avez la vie éternelle. Mardi 28 juillet, le titre de notre rhapsodie est « Né libre du péché ». Verset clé, Romains chapitre 6, verset 18, qui dit « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Donc, ce qui est à retenir, c'est que la nouvelle création n'est pas affranchie du péché. Au contraire, elle est née libre du péché. Né libre du péché signifie que vous êtes né sans péché. Dans le christianisme, nous ne devenons pas libres, nous naissons libres. Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous pouvez pratiquer la justice et produire les fruits et les œuvres de la justice parce que c'est votre nature en Jésus-Christ. Mercredi 29 juillet, le titre est « Il est capable de vous préserver de la chute ». Verset clé, Jude chapitre 1, verset 24 à 25, qui dit « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans les siècles. Amen. » Donc nous retenons que le Seigneur est capable de vous préserver de la chute et de vous présenter sans faute devant la présence de sa gloire avec une joie abondante. Ne croyez pas en la chute comme certaines personnes le font. Chaque fois que vous affirmez la parole, elle produit en vous ce qu'elle dit. Indépendamment des événements qui vous entourent, soyez audacieux pour déclarer « Ma vie n'avance que vers le haut et vers l'avant. Je tiens fort dans la foi. Rien ne m'ébranle. Je suis profondément enraciné en Christ, le solide rocher, et il me laisse jamais tomber. » Le jeudi 30 juillet, le titre est « Continuez d'influencer votre monde avec l'Évangile ». Verset clé, c'est Marc chapitre 16, verset 15 à 16 qui dit « Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ce qui est à retenir, c'est que prêcher l'évangile n'est pas quelque chose que le chrétien choisit de faire. C'est son appel. La première responsabilité du chrétien sur terre est de gagner des âmes. Votre engagement envers le Seigneur doit se refléter dans votre dévouement à gagner des âmes. Influencer et ayez un impact positif sur votre monde avec la puissance de Dieu dans son évangile. Maintenant, nous sommes au vendredi, le 31 juillet. Le titre est « Sa puissance, sa gloire et sa justice ». Verset clé, Psaume chapitre 63, verset 1 à 2 qui dit « Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire,
pouvoir, ta puissance et ta gloire. Ce qu'il y a à retenir, c'est que la gloire et la puissance de Dieu ne sont pas les mêmes. La gloire est plus grande que la puissance parce que la gloire comprend non seulement la puissance de Dieu, mais aussi la grâce et la justice de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste à travers nous pour accomplir son dessein. Ce que Dieu veut que nous manifestions, par contre, c'est sa gloire. Et pour ce faire, nous devons marcher dans sa grâce et dans sa justice. Finalement, nous sommes au samedi, le 1er août. Le titre est « Servez le Seigneur avec votre vie ». Verset clé, le chapitre 9, verset 24, qui dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » À retenir, c'est qu'il y a beaucoup qui ne comprennent ni le dessein de Christ, ni le sens à la vie. Ce n'est pas la durée de votre vie qui compte, c'est la vie que vous viviez sur cette terre. Tant que l'homme est dominé par la peur de la mort, il ne peut pas manifester tout le potentiel de sa vie. Vivez votre vie en Christ sans réserve. Lorsque vous prêchez l'évangile, n'ayez pas peur car le Seigneur lui-même est votre défense. Alléluia, gloire à Dieu. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille pour pouvoir les bénir avec la parole de Dieu. Et rappelez-vous que si vous voulez une copie de ce dévotionnel au complet, vous pouvez nous écrire à l'adresse sur l'écran et nous allons pouvoir vous en parvenir une copie. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.